Qu'est-ce qu'un plan de travail? Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, il faut d'abord que je vous parle de mon évolution, de mon cheminement. Pour différencier dans ma classe, à mes débuts, j'ai utilisé ce qui s'appelle une feuille de route. C'était un document simple qui était le même pour tous les élèves. Il y avait deux colonnes, une qui contenait le travail obligatoire et une autre qui contenait du travail supplémentaire pour les élèves qui allaient plus vite dans la résolution de leurs exercices. Cette fiche ne concernait que le français et les maths. Je choisissais moi-même les tâches. L'élève pouvait seulement choisir l'ordre dans lequel il allait les faire. Cet ordre aléatoire était le levier de motivation de l'élève. Sans cela, cette feuille de route n'avait aucun intérêt. Donc, mes objectifs à l'époque étaient que mes élèves soient motivés, choisissent eux-mêmes l'ordre des tâches afin de les rendre autonomes, mais aussi que tous ceux qui pouvaient aller plus loin puissent le faire. Qu'ils en fassent, mais en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités. Ces feuilles de route sont une belle entrée dans la différenciation avec pour objectif principal de rendre autonomes ces élèves. Mais sinon, cela est très chronophage et les élèves motivés au début de la mise en place s'ennuient vite et n'ont plus le même entrain. Il me fallait donc changer mon organisation et évoluer. Coup de chance, un nouveau projet collectif allait tout changer. Ce projet, c'est celui du collectif C2C Édu, à l'initiative de François Lamoureux. Je le remercie donc de m'avoir entraîné dans cette aventure. Sans cela, je serais peut-être encore en train d'utiliser mes feuilles de route, qui sait. Ce projet m'a entraîné dans de nombreuses lectures sur la pédagogie institutionnelle et les pédagogies coopératives. J'ai donc commencé à utiliser et à travailler en véritable plan de travail à partir du moment où j'ai mis en place dans ma classe les ceintures de compétences. Vous trouverez de nombreux textes sur les ceintures sur mon blog. Retenez seulement que les objectifs de ce dispositif sont de motiver, individualiser, mais surtout responsabiliser l'élève. Revenons sur le plan de travail. Pour préparer un plan de travail, il faut tout d'abord plancher sur une matrice commune à tous, mais surtout à des tableaux de suivi des compétences, ce que nous avons fait avec les référentiels de ceinture. Il faut aussi pouvoir proposer tout au long de l'année différents projets dans des domaines divers et variés. Une fois cela construit, l'élève, en étant accompagné bien évidemment, peut s'emparer de cet outil et construire son programme. Grâce aux ceintures, les activités sont adaptées à chaque élève. Les projets peuvent être proposés par l'enseignant, mais aussi être à l'initiative de l'élève. L'élève remplit donc lui-même son plan de travail en choisissant les activités dans les référentiels, en commençant bien sûr par les compétences qu'il pense savoir maîtriser. Il y ajoute ses projets qui peuvent être une production écrite, un chef-d'œuvre, une poésie, un exposé, etc. L'enseignant guide et accompagne les élèves dans le choix des activités et les encourage à prendre des initiatives. Il devient alors complètement acteur de ses apprentissages. Tous les plans de travail sont donc uniques. L'élève est autonome. Mais alors, pourquoi je râle sur les réseaux quand je vois des plans de travail qui n'en sont pas? Comme je le disais plus haut, depuis plusieurs années, je m'intéresse à la pédagogie. Pas au début de ma carrière, car le temps manque un peu quand on commence une nouvelle vie. J'ai donc beaucoup lu sur les pédagogies coopératives, comme Freinet, Connac, et la pédagogie institutionnelle, Houry, le copain de Freinet. Au fil des ans, le besoin de différencier est devenu indispensable. Et quand on débute dans le métier, ce n'est pas le plus simple malheureusement, car ce n'est pas vraiment ce que l'on nous sert en formation où le monde des bisounours est la référence. Donc si je tape le mot différencier,
ou différenciation sur Google, je tombe sur de formidables blogs de collègues profs, que j'adore d'ailleurs pour leurs ressources, qui nous proposent leur dernier plan de travail. Et quand j'ai commencé dans le métier, je les ai bénis. Mais ces plans de travail sont souvent de vrais fourre-tout. On y met ce qu'on veut, on lui fait dire ce que l'on veut. Au gré des lectures sur les blogs, aucun plan de travail n'a le même but, n'a le même objectif. Et pourtant, tout le monde appelle cela un plan de travail. Vous me direz qu'on peut bien donner le nom que l'on souhaite à ce que l'on fait. Et il est vrai que plan de travail ou PDT sonne très bien. Mais bon, si on s'intéresse un peu à la pédagogie, on se doit d'être précis. Bon, là, je vais me faire taper sur les doigts, car je suis loin d'être irréprochable. Le plan de travail est un dispositif pédagogique, mais il est devenu une mode. Pas une classe que je visite, une stagiaire que j'observe n'utilise pas le fameux plan de travail. Pour le coup, je les encourage à poursuivre car j'encourage la différenciation, mais je leur glisse gentiment que cela ne s'appelle pas un plan de travail, mais plutôt une feuille de route. Car oui, je vais en froisser certains ou certaines, mais ce que je découvre souvent, c'est plusieurs listes de tâches que l'élève peut réaliser dans l'ordre qu'il souhaite, avec pour objectif de revoir et s'entraîner sur les notions vues la semaine dernière. Souvent, il est en 3 versions avec des niveaux de difficulté différents. Ce que je vous présentais dans la première partie du podcast, ce que je faisais à mes débuts, et ce que j'appelais aussi plan de travail, car je ne m'étais pas encore intéressé aux différentes pédagogies. C'est donc pour moi toute la différence. Quand l'élève n'est pas impliqué, ce ne peut être un plan de travail. Bon, je critique. Mais on a tous fait ça, moi le premier, hein, car comme vous, j'étais persuadé qu'un plan de travail c'était ça. J'ai fait confiance aux ressources sur lesquelles je suis tombé au gré de mes recherches sur le net, et je ne veux pas leur jeter la pierre, car quand j'ai débuté, cela m'a vraiment bien soulagé pour préparer ma classe et, je l'espère, accompagner au mieux mes élèves. Je trouve que le tableau de Sylvain Connac, que vous pouvez retrouver sur mon blog, est très représentatif des différentes appellations du Synchro-Saint plan de travail. Je le remercie d'ailleurs à travers ce podcast, car ses livres et ses écrits m'ont beaucoup inspiré pour organiser ma classe et même écrire ces mots. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir ou redécouvrir ce qu'est un plan de travail. Vous pouvez retrouver mes plans de travail sur mon blog. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.